Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Camer Tech, la chaîne qui vous partage l'information sur le monde de la technologie, encore appelé tech ou high-tech, dans le monde des startups et dans le monde de l'intelligence artificielle. Je suis Yannick Guillemot, le représentant et fondateur de Cametech depuis la Silicon Valley en Californie. Aujourd'hui, nous allons partager quelles sont les dernières tendances. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la Silicon Valley et quelles sont les nouvelles, afin que vous soyez informés de l'évolution technologique. Sans plus attendre, passons à la première nouvelle. Vous savez, un milliardaire surotant c'est Margarita a prédisant et dit que l'intelligence artificielle va tuer les emplois des personnes les plus désespérées. Ça veut dire quoi? Que selon ce milliardaire-là, lui, il croit que les emplois des personnes désespérées, je veux dire les petites tâches que l'on fait, comme par exemple être assistant ou bien être secrétaire, que tout ça doit être remplacé par l'intelligence artificielle. Bon, la question se pose là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il est bien vrai que l'intelligence artificielle est en train de prendre une ampleur énorme, mais rien n'est encore certain. Rien n'est encore certain. Parce que de ma part, je crois que on aurait toujours besoin des gens. On aurait toujours besoin de la main-d'œuvre. Même si l'intelligence artificielle est là, elle n'est que là pour aider. Donc, elle est comme un outil. La deuxième nouvelle ici à laquelle nous allons passer, c'est la nouvelle concernant l'application Discord. C'est une application qui permet de faire du streaming, qui permet aussi d'échanger par messagerie. Si vous connaissez l'application Discord, si vous ne la connaissez pas, tapez sur Google D-I-S-C-O-R-D, l'application Discord. Au jour d'aujourd'hui, c'est une application qui est tellement reconnue dans le monde des startups et plusieurs personnes dans le monde, dans l'industrie du gaming, utilisent cette application pour pouvoir faire des live streaming avec lorsqu'ils sont en train de jouer. Mais à notre dernière information, un article publie que la Russie envisagerait d'interdire cette application dans les prochains jours, selon les rapports récents. Ça veut dire qu'en Russie, cette application serait définitivement interdite. Donc, la troisième nouvelle ici à laquelle nous allons passer, c'est la nouvelle concernant Epic Games, ce géant qui fabrique des jeux vidéo. Nous tous, nous connaissons Epic Games. Si vous ne connaissez pas, c'est écrit E-P-I-C et Game, G-A-M-E-S. Apparemment, ce géant est en bataille. Je veux dire, ils sont en procès judiciaire contre Google et Samsung. Pourquoi? Parce que cet article qui révèle ça dit que Epic Games poursuit Google et Samsung pour complicité anticoncurrentielle, les accusant de travailler ensemble pour bloquer la concurrence dans la distribution d'applications. Donc, ça veut dire que ce géant-là est allé porter plainte à Google et à Samsung parce que vous savez que Google a sa plateforme pour les jeux vidéo ou pour les applications qu'on appelle Google Store, ou Play Store, pardon. Et Samsung a sa part aussi qui s'appelle Samsung Store. Bon, ça veut dire Epic Games, comme c'est un géant qui fabrique des jeux vidéo et qui partage ses applications, qui crée ses applications en NL pour ses jeux vidéo mobile, jeux vidéo mobile, sur téléphone ou sur tablette, utilise ces plateformes-là pour pouvoir partager ces applications-là. Mais apparemment, comme c'est la concurrence, parce que Google aussi, de son côté, ils ont aussi un département qui fabrique des jeux vidéo. Samsung aussi, ils ont aussi un département qui fabrique des jeux vidéo. Donc, ça veut dire que, en fait, Google et Samsung, selon ces Epic Games, selon la plainte qu'elle a déposée, c'est que Google et Samsung travaillent ensemble pour pouvoir contrecarrer la concurrence. Ça veut dire pour éviter la concurrence, pour avoir le monopole du marché.
Passons maintenant à la nouvelle suivante qui est la quatrième nouvelle ici. Ici, c'est euh, Ici, c'est l'État de la Californie où je me trouve à l'heure actuelle. Selon le gouverneur de la Californie, celui-ci a opposé son veto à un projet de loi controversé sur la sécurité de l'intelligence artificielle. Donc, selon le gouverneur de la Californie, lui, qu'est-ce qu'il se dit? Mais est-ce que l'intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui, est-ce que c'est assez sécurisant? Est-ce que c'est assez, je veux dire, est-ce il y a des sécurités? Est-ce qu'il n'y a pas de failles? Est-ce qu'on doit faire confiance totalement à cet outil d'intelligence artificielle? C'est la raison pour laquelle ce gouverneur de la Californie et de l'État de la Californie, où je me trouve à l'heure actuelle, parce que la Silicon Valley se trouve dans l'État de la Californie et la Silicon Valley est située dans la ville de San Francisco, dans l'État de la Californie. Alors le gouverneur a opposé son veto à un projet de loi. Ça veut dire qu'un projet de loi serait maintenant mis sur pied pour vérifier la fiabilité et tout ce qui est sécurité au niveau de l'intelligence artificielle. Comme je vous ai dit, vous savez, on utilise l'intelligence artificielle sans se rendre compte. Tous nos téléphones intelligents, appelés encore smartphones, parfois nous enregistrent sans qu'on ne se rende compte. Et souvent, on va taper sur une application, poser les questions verbalement. Oui, mais est-ce que c'est ces informations que l'application, l'intelligence artificielle derrière cette application, est-ce que l'information qu'elle récolte là, est-ce qu'elle est utilisée à des fins, à des bonnes fins? C'est la question qu'il faut se poser. Et c'est ça aussi l'inquiétude du gouverneur de la Californie, raison pour laquelle il a imposé son droit de veto sur la loi controversée sur la sécurité de l'intelligence artificielle. Maintenant, passons à la nouvelle suivante qui est au sujet encore de Google. L'article s'y dit ceci que la défense de Google dans son procès antitrust sur la technologie publicitaire et fait l'objet vive critique. Ça veut dire quoi ici? Que Google, qu'est-ce qui est appelé antitrust? Antitrust, ça veut dire on ne peut pas faire confiance. Et ici, Google peut se défendre sur le domaine de l'antitrust là, sur la technologie publicitaire, parce que Google fait de la publicité. Comment Google génère ses revenus? C'est en faisant des publicités. Le jeu de la publicité l'objet de la publicité est vivement critiqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle n'a pas vraiment l'argument que Google a apporté sur la table concernant ce projet publicitaire-là, le fait qu'on leur reproche d'avoir le monopole. Cet argument-là n'est pas vraiment lourd, ne pèse pas, ne fait pas le poids. C'est la raison pour laquelle cet argument a été critiqué. L'autre nouvelle que nous allons voir à présent, c'est ici. C'est l'une des grandes compagnies d'assurance maladie, d'assurance pension, de pension de retraite aussi. La compagnie s'appelle Fidelity, Fidelity. C'est une grande compagnie ici aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, qui est dans le domaine de l'assurance vie, l'assurance pension, assurance de maladie et plein d'autres. Elle est aussi cotée en bourse. Selon l'article dont j'ai lu, Fidelity réduit à nouveau la valorisation de X. X, c'est quoi? X, c'est encore appelé avant Twitter, en baisse de 79% depuis son achat. La plateforme est désormais évaluée à une valeur seulement de 9 milliards de dollars après que le milliardaire, le fondateur des trois compagnies Tesla, SpaceX et Solar, et ainsi que aussi la compagnie d'énergie solaire, parce que oui, Solar, Elon Musk, nous tous, nous connaissons qui est Elon Musk, ce génie dans le monde du business, ce multimilliardaire. Parce que lorsqu'il avait racheté Twitter, enfin, et il a changé le nom, il a appelé ça X, il avait acheté Twitter à une valeur de 44
milliards de dollars. Mais aujourd'hui, d'après Fidelity, comme je dis que c'est une compagnie qui est basée sur l'assurance maladie, tout et consort, et aussi côté en bourse, c'est une compagnie d'assurance qui pèse, qui a du poids aux États-Unis, une des grosses compagnies d'assurance. Elle a fait baisser la valeur de Twitter de X en bourse. Ça veut dire que la valeur a chuté de 79%. Aujourd'hui, si la compagnie Twitter, X appelé encore X aujourd'hui, je veux dire ex-Twitter qui est appelé X aujourd'hui, n'est qu'évaluée à une valeur en chiffre de 9 milliards de dollars alors qu'elle avait été rachetée à 44 milliards. Vous voyez la grosse différence, cette énorme différence, ça veut dire qu'il y a un rabais de 35 milliards de dollars. Ça veut dire lorsqu'elle avait été achetée, elle valait un peu plus que ça. Donc ça, c'est la nouvelle qui bat son plein aujourd'hui du côté de la Silicon Valley parce qu'il y a beaucoup des actionnaires qui ont vendu leur part. Beaucoup d'actionnaires chez X, encore ancien Twitter, ont vendu leur part parce que les valeurs sont en train de baisser. La prochaine nouvelle, c'est la nouvelle concernant l'intelligence artificielle. L'article dont j'ai lu ici parle du fait que les assistants d'intelligence artificielle, de codage, font-ils vraiment gagner du temps aux développeurs? Une étude suggère que ces outils n'augmentent pas la vitesse de codage. Là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Vous savez, en tant que programmeur, on a tendance à utiliser souvent ce qu'on appelle le SDK. Ça veut dire SDK, qui est Software Development Kit. Ou bien on a ce qu'on appelle IDE. Ça veut dire quoi? C'est Intelligent Development Environment. Donc, ça veut dire que ce sont des logiciels qu'on utilise pour faire du développement, pour écrire les codes, pour créer des applications, des sites web, aussi des SaaS qui est appelé encore Software as a Service. Bref, pour créer tout ce qui est application, que ce soit mobile, sur tablette ou sur portable, même les applications de télévision. Ces logiciels-là, vu qu'avec l'évolution de l'intelligence artificielle, les créateurs de ce logiciel-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont incorporé l'option AI dans le système, afin que cette option puisse aider rapidement les codeurs. Mais la question qui se soulève ici est de savoir, est-ce qu'elle est vraiment en train d'aider les développeurs? Les développeurs sont ceux qui écrivent les codes, les programmeurs. Parce que développeur, ça c'est généralement bon. C'est un terme un peu anglais qu'on a pris, transformé on a francanisé ça. Donc ici on parle que, est-ce que l'assistance l'IA, l'assistant intelligent artificiel, dans des outils de programmation, est-ce qu'ils sont là vraiment pour aider les développeurs à aller vite dans leur programmation, ou est-ce qu'elles sont seulement là en train d'augmenter la vitesse ou est-ce qu'elles augmentent la vitesse de codage? Parce qu'en fait ici, la question qui s'est posée et c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'elle est vraiment en train d'augmenter la vitesse de codage? Parce que oui, c'est vrai qu'elle va te suggérer certaines lignes de code à taper, mais est-ce qu'elle montre, est-ce que cette assistance-là est vraiment en train de faire gagner aux développeurs du temps? C'est la question qui est posée. Donc, c'est un peu un débat au niveau de la Silicon Valley entre les différentes compagnies de start-up, les développeurs. Ils sont en train de débattre par rapport à ça. Maintenant, la prochaine nouvelle est, on passe à la nouvelle sur Mozilla. Mozilla, c'est un moteur de recherche. En fait, c'est un des premiers moteurs de recherche qui avait été créé, bien qu'aujourd'hui, on a Google qui est le leader, et puis on a Safari sur Mac, Apple, et on a aussi maintenant Internet Edge sur Windows. C'est vrai que Internet Edge, qui était Internet Explorer, a passé à Internet Edge avec aussi l'option intelligence artificielle qui a été incorporée dedans.
qui a fait encore c'est que ce moteur de recherche prenne encore de la valeur. Ici, lorsqu'on décide qu'il y a une société, NIOB, NOYB, a déposé une plainte contre Mozilla pour avoir discrètement activé une prétendue fonction de confidentialité dans son navigateur Firefox, qui en réalité espionne votre comportement sur le web. Enfin, vraiment, où allons-nous au jour d'aujourd'hui? Il y a des moteurs de recherche qui disent que lorsque tu les utilises, tu es anonyme sur Internet. Ça veut dire qu'il ne peut pas tracer ton historique. Bref, il ne garde pas ton historique de tout ce que tu fais sur Internet. Mozilla Firefox faisait partie d'un des moteurs de recherche qui gardait encore cet anonymat-là, ce qu'on appelle privacy, la vie privée. Donc, tous les recherches que tu faisais sur Internet n'étaient pas exposés. Ce moteur de recherche ne gardait pas cet historique-là. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a une société qui a déposé une plainte parce que c'est ceux qui ont trouvé cette faille-là. Déposer une plainte comme quoi il y a une fonctionnalité au niveau de l'option de confidentialité, pardon pour moi, dans le moteur de recherche qui a été activé et qui espionne tous tes faits et gestes lorsque tu es sur Internet. C'est terrible ça. Mais bon, c'est le monde de la technologie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? C'est le monde de la technologie. Donc, avant d'aller sur Internet, avant d'utiliser le moteur de recherche, il faut savoir ce que vous allez chercher sur Internet. La dernière nouvelle ici, c'est une nouvelle portant sur Monsieur, son Excellence, l'ex-président, Monsieur Donald Trump. En fait, il y a une application qui a été créée appelée Trump Media qui permet à ce que les gens puissent s'exprimer librement leurs opinions sans tabou. Et cette application avait été créée parce qu'il a eu à investir dans ça. Mais ici, les fondateurs, l'article que j'ai lu dit que les fondateurs de Trump Media viennent de vendre plus de 7 millions d'actions après que les actions de Trump Media se soient effondrées au niveau record. Ça veut dire quoi? Que ces fondateurs-là, ceux qui étaient là pour créer l'application, parce que lors de la personne, au jour d'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en période électorale ici aux États-Unis, dont on a le parti républicain et le parti démocrate qui sont en compétition. Et son Excellence, M. Trump, est aussi dans la partie avec la première ministre, la vice-ministre ici, appelée encore Kamala Harris. Et on voit que l'application qui avait été fondée à la base, dont investi, que l'excellent M. Donald Trump a investi dans cela, et que ces fondateurs-là ont vendu leur part parce qu'ils ont vu, ils voient qu'en bourse, cette application, la valeur est en train de diminuer. Ça, c'était la dernière nouvelle qui se passe du côté de la Silicon Valley, du côté de la start-up, du côté de high-tech, du côté de l'intelligence artificielle et surtout du côté de la Californie. Encore, je vous remercie d'être là. Et je suis Yannick Guémot, le fondateur et le représentant de Kametech du côté de la Silicon Valley en Californie. Restez connectés pour nos prochaines nouvelles. Bye bye.